Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va un peu parler de noir et blanc, des différents rendus qu'on peut avoir en noir et blanc, et notamment du traitement des noirs et blancs en argentique. Je suis en plein là-dedans en ce moment, je suis en train de faire un projet au moyen format en noir et blanc. Donc j'expérimente des choses, je fais des trucs qui me plaisent, des trucs qui me plaisent moins. J'essaye de faire le tri dans tout ça. Et donc je vais partager ça comme d'habitude. C'est absolument pas un tuto, c'est simplement des réflexions en lien avec ma pratique, en espérant que ça puisse résonner chez certains d'entre vous. Donc, je suis descendu sur la plage et directement je suis tombé sur cette chaîne qui était en train de bouger avec le vent, ce carreau cassé derrière. Ça m'a tout de suite évoqué une série, c'est Vessels de Brian Scott Matt, où c'est des grands paysages comme ça qui sont très silencieux, très immuables. Et d'un coup il y a un élément en mouvement qui vient casser ça, qui vient nous rappeler que le temps passe, qui vient apporter un côté un peu inquiétant, un peu dramatique à la série. Et c'est ce que j'ai voulu faire là dans cette image, avoir une vitesse d'obturation un peu lente pour voir le mouvement de la chaîne. Je suis un peu déçu de l'image dans le sens où je vois sur la vidéo que j'avais encore une lumière qui était intéressante avec un éclat du soleil dans la vitre et tout, et j'ai pas réussi à avoir ça. J'ai une image qui est un peu terne, un peu plate dans la dynamique. Mais voilà, je me méfie de mon avis à chaud parce que ça m'arrive souvent d'avoir des images où je suis un peu déçu sur le coup, et quelques semaines, quelques mois plus tard, je la revois un peu différemment et je la réintègre dans la série, donc on verra bien. Donc en ce moment je teste plein de trucs et j'essaye surtout d'être attentif à la manière dont je travaille pour quand je fais des erreurs, ne pas reproduire ces erreurs, et quand au contraire j'ai des trucs qui me plaisent, pouvoir reproduire ces rendus là. Et dans le même temps j'essaie de me documenter, de regarder des photographes que j'aime bien, comment ils travaillent le noir et blanc, pour trouver une esthétique qui me plaît et essayer de coller à un rendu qui me plaît. Pour moi ça pose pas de souci de faire ça, dans le sens où ça reste simplement l'aspect esthétique, visuel, et pas commencer à copier un photographe carrément jusqu'à copier ses sujets, carrément sa manière de photographier, à les photographier dans les mêmes endroits et tout. Là ça commence à poser problème, mais regarder ce qui se fait dans l'histoire de la photographie et trouver une esthétique qui nous plaît, ça pose pas de problème, c'est juste une manière de s'exprimer pour raconter notre truc à nous. Voilà, donc on va regarder des livres pour voir un peu tous les rendus qu'il peut y avoir en noir et blanc. Je voulais commencer par ce livre d'un photographe finlandais qui s'appelle Pentti Samalahti. C'est en fait une rétrospective de 40 ans de travail en noir et blanc. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit les évolutions dans sa propre esthétique. Un peu comme les peintres qui ont des périodes qui vont pousser un style pendant quelques années à fond et qui vont complètement passer à autre chose après. Là, je trouve qu'on ressent ça dans ce livre. Des choses qu'il a pu faire peut-être dans des différentes périodes de sa vie. Donc il y a des choses très grises comme ça dans les nuances de gris. Il y a des choses beaucoup plus contrastées, il y a des choses très sombres, il y a des choses très blanches comme ça. Donc c'est super intéressant de voir toute cette diversité dans des images en noir et blanc. Je voulais juste lire un petit passage à la fin du livre où on parle de sa démarche et de son travail à l'échelle de sa vie. Et ce petit paragraphe là que je trouve super intéressant, c'est avant tout une question d'attitude devant l'œuvre. Samalahti opère sans concession, en artisan qui s'efforce d'accomplir le mieux possible chaque étape du travail. Mais il est en même temps un artiste, qui laisse la place à des détours imprévus au fil du processus, qui l'ont souvent amené à des innovations et des solutions originales. De cette alliance d'une approche ouverte et d'une connaissance poussée de chaque stade de la réalisation, il est né des livres et des portfolios remarquables de beauté, toujours nourris d'une pensée artistique personnelle et menés à bien sans aucun souci de standardisation.
Ça me parle beaucoup de parler du processus dans sa globalité et de toutes les étapes dans lesquelles on peut intervenir. Parce que je suis vraiment là-dedans en ce moment. Et en fait, ce dont on se rend compte rapidement quand on bosse en argentique, c'est que quand on fait des erreurs, au départ, on ne sait pas forcément où est-ce qu'on a fait l'erreur. Est-ce qu'on a mal exposé? Est-ce qu'on a mal développé? Est-ce qu'on numérise mal? Ou est-ce que simplement faut changer de marque de film parce que le rendu du film nous plaît pas? Ou est-ce qu'on a choisi la mauvaise lumière? Est-ce qu'on traite mal l'image après numériquement et qu'on n'arrive pas à en tirer le meilleur? En fait, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut être rigoureux et essayer d'être attentif à comment on travaille, éventuellement tenir un carnet pour noter ce qu'on fait, ses réglages, etc. Moi, je sais que je le fais pas, mais il faudrait que je le fasse. Et ce qu'il faut comprendre aussi, et ce qui explique super bien, je trouve, ce petit paragraphe, c'est que c'est des étapes où, là, je parle d'erreurs, mais c'est des étapes aussi où on peut intervenir de manière créative. Et ça vient avec la connaissance, avec les années. On sait sur tel type de film, tel type de lumière, on va développer d'une certaine manière pour avoir tel rendu, etc. Et donc ça, voilà, c'est super intéressant. Deux autres livres pour se rendre compte des différences de rendu qu'on peut avoir en noir et blanc. Rural de Raymond Depardon, un travail qui est très contrasté. Alors je reste vraiment sur je parle pas du contenu du livre et de ce que ça raconte, je reste vraiment sur l'esthétique et le traitement, le rendu des noirs et blancs. Et ce dont on se rend compte, je trouve, en feuilletant ce livre, c'est qu'au-delà du contraste, il faut se poser la question de ce qu'on appelle la plage dynamique. Donc c'est en fait la richesse dans les gris, dans les nuances de gris, et c'est la capacité qu'on va avoir à restituer des détails à la fois dans les hautes lumières et à la fois dans les ombres. Donc on peut faire le choix d'avoir des plages dynamiques qui sont réduites comme ça, qui sont très faibles, où les choses sont assez binaires, où c'est vraiment soit noir soit blanc, et des images où au contraire, même si c'est sombre, s'il y a du contraste, on va avoir plus de richesse dans les gris. Là par exemple, même les zones qui sont les plus sombres, on a quand même du détail dans les fenêtres, etc. C'est un rendu qui est vraiment différent. Donc il faut se poser la question, c'est bien de feuilleter ce genre de livre pour voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et je parlais tout à l'heure de tous les moments où on peut intervenir dans le processus et les choix qu'on peut faire dans le processus créatif. Là, typiquement, il y a plein de choses à se dire sur cette image. Déjà, le choix de la lumière. Quand on shoot en plein soleil comme ça, on a forcément des grosses ombres portées, des aplats noirs, etc. On peut se poser la question de l'émulsion, de quel film il a utilisé, comment il a développé, est-ce qu'il a fait exprès de surdévelopper un petit peu pour avoir quelque chose de très contrasté. Donc voilà, on peut regarder chaque image et se demander déjà si on aime, si on n'aime pas, si on aimerait bien aboutir à ce type de rendu ou pas. Et après, si on aime bien, comment il a fait, quoi. Deuxième livre que je voulais montrer, alors je laisse celui-là ouvert pour qu'on puisse comparer. C'est Des hommes tatoués, fin du 19e, début du 20e. C'est un super beau livre. Alors je vais pas pouvoir tout montrer parce qu'il y a des hommes nus, même dans les tatouages en eux-mêmes, des fois il y a des trucs un peu border. Mais voilà, c'est un travail qui est beaucoup plus gris. Je pense qu'on voit, là, même si je filme avec mon téléphone, c'est pas fou, mais je pense qu'on voit. Et ce qui diffère aussi, c'est le choix du papier. Là, c'est un papier qui est très mat, on dirait du papier qui est non couché. Et là, c'est un papier qui est légèrement satiné, qui vient appuyer certains contrastes. Et donc, c'est un choix qu'on peut faire aussi. J'en avais pas parlé jusque-là, mais le choix du papier est super important aussi et va donner des choses différentes dans les rendus. Juste une petite parenthèse, un truc auquel je pense en voyant cette image. Je montrais tout à l'heure des images de Brian Scott Matt avec le rapport au temps, etc. Ce rideau qui bouge, ça raconte vraiment quelque chose de fort, je trouve. Et là, qu'est-ce que je voulais faire sur cette image? C'est
faire bouger cette chaîne, donc raconter ce lieu abandonné un peu à la plage et avec juste le vent qui fait bouger cette chaîne pour que ça crée une espèce d'ambiance un peu pesante comme ça. Et pour raconter ça, en fait, il faut être précis techniquement, il faut trouver la bonne vitesse d'obturation où la chaîne va être représentée de la meilleure manière. Et là, déjà d'une part, je suis un peu trop loin, donc on voit pas trop. Et en plus, j'ai une vitesse d'obturation qui est trop lente. Et du coup, la chaîne, on la voit presque pas parce qu'elle bouge. Donc, il aurait fallu que j'obture peut-être un petit peu plus rapidement et que je sois un peu plus près parce que là, en fait, le sujet, enfin, pour moi, le sujet de la photo, on le voit quasiment pas. Et en fait, la photo n'est pas claire à cause de cette imprécision technique, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment le genre d'exemple où on se rend compte que la technique, c'est vraiment un outil au service de ce qu'on a à raconter. Donc je termine avec cette image pour parler quand même rapidement de ce que moi je recherche dans mes photos, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, trouver son rendu en noir et blanc. Moi, de ce que je vois dans les livres, etc., ce qui me plaît et ce que je souhaite arriver à faire dans mes images, c'est ce genre de truc. Je parlais de plage dynamique tout à l'heure, c'est des images où il y a du contraste, où il y a des blancs qui éclatent bien comme ça, comme sur le mur, et des noirs assez profonds, assez intenses, mais où on garde des informations partout. Donc c'est ça le plus dur en fait, et c'est ça, c'est là où il faut pas faire d'erreur et à l'exposition et au développement, parce que par exemple si je développe un peu trop longtemps, là par exemple mes noirs vont être complètement bouchés, voire carrément toute la haie, si je laisse trop longtemps dans le révélateur. Donc il faut faire super attention, et au contraire si je développe pas assez longtemps, tout va être un peu gris, un peu terne, et je vais avoir du mal à aller rechercher des noirs profonds. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, merci à ceux qui sont encore là. J'en profite juste pour vous dire que je passe de plus en plus de temps à faire du suivi de projet en ce moment. Donc si ça vous intéresse, il y a les infos sur mon site et vous pouvez me contacter par mail. Simplement, c'est des petits entretiens en visio où on regarde vos images. Soit si vous débutez votre parcours de photographe, soit si vous avez envie d'évoluer, besoin d'évoluer dans votre démarche, de commencer à construire des séries, d'avoir un travail personnel, etc. Moi je suis un regard extérieur, j'essaye de vous apporter des choses, que ce soit dans la technique, dans le traitement de vos images, dans la construction de vos projets, dans la narration, ce que vous avez à raconter, etc. J'essaye de vous donner des références aussi de travaux selon ce que vous faites, pour vous donner des pistes éventuellement. Donc voilà, n'hésitez pas, moi j'adore faire ça, et en plus ça me permet entre autres de financer la chaîne et de pouvoir continuer à prendre le temps de faire des vidéos. Je vous remercie encore une fois de suivre la chaîne. Moi j'essaye de continuer à tenir ce rythme d'une vidéo par semaine que je m'étais fixé au départ, mais je vais peut-être ralentir un tout petit peu là parce que je vais avoir plein d'autres trucs à faire ces prochains jours. Donc voilà, mais de toute façon je vais continuer à faire des vidéos quoi qu'il arrive. J'y ai pris goût en réalité, et voilà, j'aime beaucoup faire ça même si ça me prend beaucoup de temps. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous abonner, et voilà, je vous dis à bientôt.